Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo. Bolos que je suis. Il n'a pas fait une vidéo à chaque fois et puis un numéro, mais bon. Anyway. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Voilà, vidéo assez particulière parce que c'est une story time et c'est pas une story time assez folle. Voilà, c'est une story time. Franchement, c'est pour taper un peu sur le point sur la table au fait. Parce que c'est un fait vraiment qui est vraiment présent au sein de notre société et qu'il va falloir bâcler. Parce que hier, comme ça, je surfais sur Internet. C'est là qui m'est venu l'idée de faire cette story time pour expliquer un peu mon vécu. Hier, comme ça, je surfais sur Internet et j'ai vu une vidéo YouTube sur la maltraitance des enfants soi-disant sorciers au Togo, au fait. Voilà, le Togo, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest, pas trop loin de la Côte d'Ivoire, vous voyez. Et dans une région du Togo, il y avait des enfants qui, franchement, étaient martyrisés. J'ai essayé d'expliquer ça brièvement avant de commencer la story time. Donc, c'est des enfants qui, soi-disant, sont considérés comme sorciers parce que soit à la naissance, ils sont nés avec un handicap, soit ils sont en griffe albinos ou lépreux, quelque chose comme ça, vous aurez capté. Un truc qui est quand même lié aux jeunes, au fait. Vous voyez, il y a des parents qui prennent ça pour dire que ah ouais, genre, leurs enfants sont sorciers, ou bien si la famille est pauvre, c'est à cause de cet enfant-là, ou l'enfant est tombé malade et il a eu certaines attitudes qui est moi dans mon cas, et automatiquement ils ont considéré que cet enfant-là était sorcier ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose où les enfants même étaient amenés chez des charlatans, en fait, des personnes soi-disant des guérisseurs pour guérir, pour les affranchir de leur sorcellerie. Alors qu'en réalité, quand on écoutait les témoignages des enfants qui ont pu s'échapper, eux disaient que genre, le monsieur en question les prenait pour le faire travailler dans son champ, en fait. Et quand tu ne travaillais pas, il était frappé, à peine vous étiez nourri. Franchement, c'est quelque chose de déplorable. Et quand tu regardes la vidéo, moins un, tu as des larmes aux yeux, en fait. Donc franchement, c'est pour taper le poing sur la table, pour que les parents essayent d'éveiller un peu leur conscience. Nous sommes au 21e siècle quand même. Franchement, il y a certaines choses qui ne doivent plus exister. Donc, anyway, c'était moi, c'était en 2010. En 2010, j'étais allé en vacances au village. Parce que moi, je suis issu de la Côte d'Ivoire. Hein. Comme vous avez compris, je suis issu de la Côte d'Ivoire. Et Yacouba, d'ethnie. Et ma région, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et j'étais allé en vacances comme ça en 2010. La dernière fois où j'y suis allé d'abord, d'ailleurs, j'étais allé en vacances en Côte d'Ivoire, au village, dans le village de mon papa. Et c'était la période où il devait faire son chant des veillards, en fait. Il devait faire son chant des veillards. Et comme ça, c'est comme si, pour les personnes qui connaissent, qui vivent à Abidjan, et qui sont dans la période de Cocody, dans la commune de Cocody, si vous êtes au niveau de la vie, vous quittez, c'est comme si vous quittez à la vie pour aller jusqu'à l'école de gendarmerie, au fait. Quitter à la vie jusqu'à l'école de gendarmerie. Donc, c'est où les plans des vieillards étaient. C'est comme si les plans des vieillards étaient à l'école de gendarmerie et on devait prendre les plans des vieillards chargés sur notre tête, au fait. Les bulles, on faisait des boules de sable, je sais pas trop quoi, où on plantait les éveillés quand ça poussait légèrement, quelque chose comme ça. Pour les personnes, si vous voyez un peu de quoi ils parlent, allez voir un peu, checker un peu sur internet pour essayer de voir comment on fait les plants de vieillards, quelque chose comme ça, dans les petits sachets noirs comme ça, avec beaucoup de sable à l'intérieur. On met les graines quand ça pousse et on chargeait, s'il vous plaît, on chargeait, il peut dire genre 1 km ou 1 km et demi, au fait. On chargeait, on peut mettre 8 comme ça dans une bassine, mettre sur la tête pour charger de l'école de gendarmerie jusqu'à la vie. Franchement, c'est quand même loin pour un enfant. En 2010, il y avait quel âge, frère? Non mais c'était quand même long, mais bon, après, au début, c'était quelque chose de joyeux parce que genre, on aidait le père, le vieux, quelque chose comme ça. Et surtout, il faudrait savoir que mon papa, lui, n'était pas au village, en fait. Il était à Abidjan et nous avons envoyé en vacances au village. C'était moi avec un de mes cousins. Et c'est comme ça que ça se passait. On chargeait les trucs et on ramenait jusqu'au lieu où on devait les planter. Comme ça. Moi, je viens de la ville. Pas pour faire trop le mec genre, mais il y a certains travaux que les personnes du village font, mais que nous on ne peut pas faire, au fait, parce qu'on n'a pas été habitué, excusez-moi, à ça, au fait. Voilà, pas que genre, pour faire le mec genre, mais vous aurez capté. On n'a pas été habitué à ça et c'est quelque chose, normalement, si on commence avant de s'habituer, faille normalement qu'on tombe malade. Tout le monde ne tombe pas malade, mais moi, dans mon cas, je suis tombé malade. Et c'était ce qu'on appelle palu garçon en Afrique, ou je dirais même en Côte d'Ivoire. Palu garçon, c'est-à-dire c'est le palu jaune.
une forme assez sévère du palu. Et quand ça te prend, tu commences à délirer au fait. Voilà. Donc on faisait on prenait les trucs juste pour amener. Et à chaque fois, chaque jour. Franchement, arrivé un moment où je ne supportais plus, je suis tombé malade. Surtout que dans le village, il n'y a pas d'électricité, il y a des moustiques. Franchement, c'était le calvaire, quoi. C'était vraiment difficile. Et c'est comme ça que je suis tombé malade. Je suis tombé malade et c'était le palu jaune, en fait. Le palu jaune, communément appelé palu garçon. Et c'est comme ça, cette forme de palu là, ça s'exprimait d'une certaine façon. Genre, je délirais, je commençais à raconter des bêtises. Je me rappelle que j'avais dit que genre, sur le retour du champ, j'ai croisé une vieille dame qui m'a dit de me faire donc ça fait que ça a alerté plein de personnes au village au fait. Ils sont venus et les vieilles personnes au village ont commencé à dire non mais cet enfant là il n'est pas clair. Il n'est pas clair, franchement il y a des questions à se poser, il n'est pas clair. Et ils ont voulu me faire boire certaines choses au fait. Heureusement qu'il y avait une dame, que je vais taire le nom, qui a eu l'idée d'appeler ma daronne. Pour essayer de lui expliquer. Mais malheureusement, le numéro de ma daronne ne passait pas. Donc, elle a appelé la petite soeur à ma daronne pour lui dire que ah ouais, Jean, voici, viens immédiatement prendre ton fils au fait. Parce que si tu ne viens pas prendre ton fils, ils vont le faire boire certaines choses, certaines potions et ça risque de mal finir. Donc, automatiquement, la petite soeur de ma daronne, elle a appelé ma daronne. Puisqu'elle n'arrivait pas à joindre ma daronne aussi, mais elle a appelé quelqu'un qui pouvait faire la commission rapidement à ma daronne. Et que ma daronne, vu qu'elle était au village, son village n'est pas trop loin du village du vieux, elle est venue rapidement me chercher. Et c'est comme ça, on est parti au Libéria. Parce que dans cette période-là, les choses n'étaient pas trop ça. Et la daronne était au Libéria. Donc on est parti au Libéria, c'est là-bas ils ont détecté que j'étais malade, tout et tout. Donc c'est quelque chose qui est vraiment présent dans notre société au fait. Automatiquement, il y a des personnes aussi pour du buzz ou quelque chose comme ça, comme dans mon quartier, il y a un petit qui a été accusé de sorcellerie ou qui s'est déclaré sorcier, que c'est lui qui a tué son papa, c'est lui qui a tué. Donc ça fait que genre il était bâclé de ses amis, genre il était presque plus considéré, mais maintenant ça va parce que je vois que genre il commence à traîner avec eux. On est en Afrique, certes, mais on est en 2021, les mentalités doivent progresser au fait. Vous comprenez? La situation qui se passe au Togo là, c'est une situation qui est vraiment déplorable. Mais comment? Parce qu'un enfant naît avec un certain handicap, automatiquement on dit qu'il est sorcier. Non mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que les consciences s'éveillent. Et surtout même, le com, c'est lorsque les parents même se mettent dans cette position aussi pour essayer de dire que ah ouais, genre mon enfant est sorcier ou bien quelque chose comme ça. Il faut qu'il aille se faire soigner chez un pseudo guérisseur. Alors que le gars, il tire du profit de ses enfants. Franchement, c'est si ma vidéo pouvait essayer d'impacter un maximum de personnes pour qu'on puisse éveiller notre conscience. Ces histoires de sorcellerie là, frère, je dis pas que ça n'existe pas parce que genre, il y a quelqu'un qui me dit que genre, si il dit, je crois pas aux sorciers, quelque chose comme ça, les sorciers vont dire, ah bon, tu crois pas à nous, ils vont essayer de se révéler à moi. Perso, j'ai pas peur, je crois en Dieu, tout et tout, mais j'ai pas peur des sorciers. Voilà, celui qui croit qu'il est sorcier n'a qu'à m'atteindre, c'est pas un défi que je vous lance, mais il n'a qu'à essayer. Il y a Dieu qui est là au fait. Mais pour essayer de dire aussi quelque part, frère, on est en 2021. Arrêtez. Il y a certaines mentalités qu'on doit essayer de dépasser, quoi. Et certaines choses qu'on doit essayer d'accepter. Vous comprenez? Donc, arrêtons de dire que, voilà. Anyway, c'est la fin de la vidéo. Donc, c'était une petite story time. Je dirais qu'on se retrouve très prochainement, dans 2 ou 3 jours, pour une seconde vidéo. J'espère que vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant à chaque fois quand je fais sortir une nouvelle vidéo. Donc, c'est ça les gars. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de cœur et portez-vous bien. Ciao, ciao.